Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors je remercie, toutes les personnes qui me contactent, individuellement, qui n'osent pas, laisser des commentaires, soit sur Facebook ou soit sur YouTube, ce qui est tout à fait normal. Alors effectivement, si quelquefois les vidéos sont plus ou moins longues que d'autres, bah, moi je vous invite à les écouter en 2 fois, hein, si c'est un peu long. Ensuite, bon, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit dans mes audios, hein, c'est à vous de puiser, dans ce répertoire, ce qui vous enchante, ce qui vous parle, faut en prendre et en laisser, voilà. Vous n'avez pas à vous insatisfaire de ce que vous faites en pensant que vous auriez pu mieux faire. Vous n'avez pas échoué en quelque sorte, hein, vous avez seulement atteint un certain niveau qui devrait vous rendre joyeux par le fait, hein, parce que vous atteignez peu à peu certaines choses, qui sont beaucoup plus réalisables qu'autrefois, donc n'allez pas pour autant vouloir, non plus à décrocher la lune, hein. Ne vous laissez donc plus déséquilibrer par votre performance à finalement vouloir trop en faire. Peut-être faut-il en ce moment se satisfaire avec le minimum. Je pense qu'il faut, cependant relativiser, ne vous préoccupez pas de tous les avis et évitez tout de même les personnes qui essayeront de vous nuire. N'allez pas vous rendre, malheureux par des ragots non plus, hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Il vaudrait mieux penser, peut-être à se débarrasser de choses qui ne vous servent plus ou qui est, perçu comme quelque chose de malsain. Il se peut que vous devriez couper certains liens, des liens que vous reconnaissez finalement comme nocifs. Alors d'autant plus que si vous vous sacrifiez à réparer les erreurs des autres, mais bon, sachez que vous en recevrez les fruits par rapport au bien que vous faites autour de vous, même si c'est pas toujours, reconnaissant, c'est pas toujours très positif. Mais il n'en reste pas moins de rester vigilant aussi, vis-à-vis des personnes qui pourraient vous nuire, hein. Donc il peut y avoir effectivement un sentiment d'insécurité. Vous ressentirez, peut-être des menaces, peut-être voire même des menaces imminentes, donc ouvrez l'œil. Observez ce qui se passe autour de vous. Nous vivons des défis, hein, qui nous permettra d'en sortir la tête haute, hein. Donc soyez puissants, défendez-vous pour prendre, peut-être de nouvelles mesures, aussi en protégeant vos intérêts. Donc il va falloir s'agripper, hein, tenir bon en quelque sorte, hein, par rapport aux différentes tendances énergétiques. Parce que ça va nous secouer là, pendant un certain temps. J'aimerais vous dire que chaque événement et expérience influence les personnes vers une émotionnalité. Peu importe quel genre d'émotion, hein, qui va surgir, il est nécessaire de penser à faire un processus de nettoyage, de libération, pour acheminer vers une transformation. Le nettoyage mental est nécessaire et pour cela, il faut libérer ses émotions, mais certaines réactions impulsives ne pourront être délivrées, ce qui signifie que certains troubles ne seront qu'apaisés.
Le subconscient, quant à lui, sera ce dont vous avez besoin pour être mieux, d'où le sens important de comprendre les rêves. Faudra aussi changer de perception, de s'orienter à une autre vision, de voir les choses différemment. Alors vous allez me dire que certains d'entre vous peuvent penser que c'est pas nouveau, hein, ce sont des choses relativement connues. Oui, elles sont connues. Et toujours bien de revoir, hein, de relire, hein, de réécouter, dans le sens où on sait les choses, mais on les applique pas. Lorsque vous vous sentez purifié, alors la clarté d'esprit vous fera devenir plus efficace. Vous gagnerez de la confiance aussi, hein. Je pense que ça atteint aussi le summum d'une certaine concentration, mais sans devoir crisper l'esprit, dans l'attente absolue d'un résultat final. Vos réalisations doivent se faire avec beaucoup plus de facilité. Vu les circonstances actuelles, c'est tellement compliqué. Je pense qu'il va falloir se faciliter la tâche. Et c'est cet épanouissement apporté en conscience. C'est pour cela qu'il est temps de se détacher de l'encombrement émotionnel et d'une dispersion aussi émotionnelle. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de se respecter, de s'accepter par rapport à soi-même, mais aussi aux différents choix de pensée de votre entourage. Il faudra mettre en action une forme régénératrice du mental pour que cela vous permette d'accéder à un renouvellement énergétique et à une transformation plus positive. Mais pour cela, il faut aussi être prêt à vouloir, à s'ouvrir à soi-même et observer ce qui vous y en empêche. Comprendre ce qui crée le ralentissement vers cette transformation. Et cela peut concerner votre abondance. En premier temps, l'aspect égocentrique et sociopathe en est l'une des causes. Gardez l'esprit ouvert vis-à-vis des personnes qui ont des avis différents. Faites preuve de souplesse. Et puis en deuxième temps, je dirais, malheureusement, toutes vos peurs non reconnues permettent difficilement de vous libérer et d'entreprendre de nouvelles choses. Vous craignez reconnaître vos peurs, ce qui peut créer de l'absence, un néant. Lorsque vous manquez d'abondance, vous avez l'impression d'être abandonné. Vous désespérez très vite. J'aimerais vous demander de vous poser la question: quel est maintenant votre manque? Quelles sont les peurs, les doutes et toutes ces émotionnalités qui sont peut-être encore dissimulées au fond de vous et qui vous empêchent de recevoir plus d'abondance? Ressentez-vous un vide, un manque d'affection, un manque de reconnaissance qui avait un lien avec votre passé? Alors ça peut être autre chose, bien entendu, hein. C'est à vous de le découvrir. Il est bien nécessaire de comprendre et de trouver toutes ces traces en vous, hein, toutes ces différentes ombres. L'abondance ne concerne pas votre performance, hein, ni d'apporter plus d'inspiration dans vos réalisations. L'intention, c'est de planter cette graine par nos pensées. C'est la volonté de croire au changement. Donc, connecte-toi à présent à ton vœu. Je pense qu'il est inutile de s'orienter dans toutes les directions, hein. Prenez soin de vous et de ce que vous désirez, car en termes d'abondance, cela peut être aussi, bien entendu, un bien matériel comme quelque chose de spirituel. Donc tout dépend, c'est ce que vous recherchez, c'est très individuel. Donc plus vous allez nettoyer votre mental et plus vous
Vous allez vous éloigner d'une forme dépressive aussi, hein, d'anxiété. L'envie, le désir de transformer permettra d'acquérir de nouvelles idées, de vous orienter au mieux, et cela vous rendra beaucoup plus optimiste. Et vous recevrez plus d'opportunités selon vos demandes. C'est pour cela il est important pour retrouver une direction plus positive dans votre vie de transformer votre émotionnalité. Inutile donc de vous isoler par la colère, ne soyez pas frustrés par l'attitude des gens. Acceptez-les avec leurs qualités et leurs défauts. Prenez conscience que chacun a son propre ego. Reprenez donc confiance, ne doutez plus afin de rétablir une meilleure communication. Cela vous mènera certainement à clôturer certaines choses, à terminer certains projets ou certains dossiers. Alors même si on va être, et l'on est bousculé par différentes énergies, la chance est tout de même présente, hein, qu'on le veuille ou non, donc ne lâchez rien. Lors de ma dernière audio, je n'ai fait que d'alerter en quelque sorte l'influence énergétique, négative par rapport à nos avis différents et à ce dualisme, qui est une énergie lourde, bouleversante. Mais n'allez pas tomber dans le piège, hein. Vous verrez que si vous appliquez un petit peu chaque jour ces prises de conscience que je partage, alors vous verrez le changement, non seulement pour vous, mais aussi dans des relations qui deviendront nettement meilleures. Parce que vous allez aussi montrer le bon exemple. Je vous rassure et vous assure que chacun y mettra son temps. Et si ce n'est pas le cas, le plus important, c'est de vous reconnecter à la paix, à l'énergie du cœur, en lien avec notre esprit. D'ailleurs, c'est un moyen pour y retrouver du calme. Un apaisement permettra aussi de retrouver une certaine efficacité pour voir les choses sur sur toutes ces facettes. Et vous aurez plus de facilité à entreprendre aussi, et à vous reconnecter avec votre entourage. Mais je pense que nous devons aussi accepter nos émotions négatives. Je n'ai pas dit que ce sera simple, mais l'énergie changera pour vous et même dans vos relations. Alors adaptez-vous avec l'entourage, n'allez pas rentrer en guerre verbalement par rapport à des opinions différentes. Laissez-vous guider par votre intuition et ne laissez pas le doute s'installer. N'oubliez pas d'observer autour de vous, car toute manipulation d'autrui peut influencer vos émotions. Pensez à vous débarrasser de vos craintes et de vos peurs. Mettez-les en lumière. N'allez pas vous précipiter pour commettre d'éventuelles erreurs. Soyez maître de vous-même, hein, soyez prudent et vigilant aux différentes circonstances et souffrances. Découvrez de nouvelles ressources pour vous protéger et de nouvelles dispositions pour faire face aux situations compliquées et incohérentes. Je vous souhaite un bon retour. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, je vous souhaite un bon retour. Peut-être dans le sens de revenir à ses propres ressources, à revenir à un état de repos, donc de revenir à soi-même, et de ne pas se laisser influencer par son mental. À très bientôt pour les prochaines audios, et puis bonne continuation.